La dopamine, elle tue tes résultats, ton business, tes relations, tout ce qui est important pour toi. Je suis tombé dedans et je vais te donner aujourd'hui ce que j'ai appris et quelque chose de très puissant. Je pense que c'est une des vidéos les plus importantes de ce que je vais faire et je me suis vraiment basé sur un autre travail que quelqu'un a fait que j'ai beaucoup aimé, mais je voulais le donner aussi à mon audience. Et donc, si aujourd'hui tu manques d'énergie, des fois tu es un peu déprimé, t'es pas motivé, il te manque de la force, mais en fait, ça va énormément impacter ton business directement. Et je vais te donner euh, des points pour vraiment que ça change tout. Et ça, c'est une des vidéos les plus importantes, même business. Le problème, c'est probablement la surstimulation. Et tu peux essayer tous les actes de productivité au monde. Tant que ce point-là n'est pas traité, tu vas rester bloqué. Pour commencer, notre cerveau, il n'est pas conçu pour cette époque et donc il a été conçu pour survivre, pas pour kiffer TikTok. Ton cerveau, en fait, il a été conçu pour te garder en vie, pas pour te rendre heureux. Et donc, euh, il utilisait la dopamine comme moteur de motivation. Par exemple, on a des, des, des hausses de dopamine. Je suis pas un neuroscientifique, etc. Mais c'est juste pour que tu comprennes. Pour manger, construire, apprendre, bah, en fait, quand tu fais des choses qui sont bien pour ton corps ou pour ta survie, boum, tu as des hausses de dopamine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes problèmes qu'avant. On survit beaucoup plus facilement. Et les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles piratent ce système avec des produits dopaminiques et artificiels, donc les réseaux sociaux. Donc tu vas sur tes réseaux, tu es un peu comme ça, tu as ton shot de dopamine, les séries, la bouffe, le porno, les jeux, la malbouffe, etc. Ok. Et donc, en fait, ils font ça pour que tu achètes et pour que tu leur fasses gagner de l'argent. Et toi, ça te fait des shots de dopamine. Et en fait, ça crée un vrai problème. Et le problème de la surstimulation. Ok. Donc, si tu as trop de dopamine, bah, ton cerveau, il monte ses standards là-dedans. Ça veut dire que les choses normales qui te donnaient des shots de dopamine un petit peu, bah, en fait, normalement, tu fais les réseaux, ça te fait des shots comme ça. Et si tu lis, tu cuisines, tu marches, ça te fait des micro-shots. Et donc, en fait, tout te paraît ennuyeux. Tout ce qui est important te paraît ennuyeux. Et dans le business, et là, je fais aussi le pont là-dessus, c'est que dans le business, bah, en fait, les choses qui sont vraiment importantes à faire, euh, pour quelqu'un qui est sain, on va dire, par rapport à ça, bah, en fait, il va trop kiffer. Mais pour quelqu'un qui est constamment avec des shots, bah, il va dire, ah, c'est ennuyeux de faire ça, non, mais j'ai pas envie de faire ça, etc. Et ça, en fait, ça va complètement tuer ton business en plus de ton cerveau. Ok. Donc tu deviens accro aux trucs instantanés, tu perds la capacité à kiffer les choses lentes mais profondes. Donc déjà le plaisir, par exemple, de lire, le plaisir de faire une tâche importante, de préparer une vidéo, de préparer un contenu, de parler avec quelqu'un, de faire une vente, tu perds ce plaisir-là. Et en plus, bah en fait, t'arrives plus à faire les choses qui sont vraiment importantes et on voit des gens, ils sont là, oui, bah du coup, c'est ennuyeux de faire ça. Et donc, ce qui se vend le mieux, les coachs business qui font, c'est non, c'est facile, c'est fait en 3 secondes, t'as rien besoin de faire pour matcher ce niveau de dopaminique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du fake. C'est pas une vraie promesse. Tu vas te faire avoir et après tout le monde dit ouais, c'est des arnaques. Bah oui, parce que ça peut pas faire comme ça. Et puis, sachez une chose qui est construite très vite, très facilement, elle se détruit aussi très vite, très facilement. Si tu as une maison ou un immeuble ou comme ça qui est solide, c'est qu'il a des bases solides. Et des bases solides, ça prend du temps, ça prend de l'expérience, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très, très puissant. Ok. Donc, tu éteins ta propre chimie émotionnelle. Ok. Et la dopamine en excès supprime aussi tes émotions. Pas seulement l'anxiété, mais aussi la joie, la satisfaction, la paix. Donc, en gros, tu as tellement ça que tu supprimes tes émotions. Puis, je sais pas si vous voyez, on a toujours notre téléphone avec nous quand on mange, quand on est en train de se reposer, etc. Et en fait, ça, tu évites des émotions négatives et positives. Et du coup, si tu le prends plus, ben, tout d'un coup, tu as des émotions négatives qui arrivent et du coup, tu as envie de reprendre ton téléphone, de checker, etc. Et donc, plus rien ne te touche, pardon, hop, plus rien ne te touche, tu fuis tes émotions plutôt que de les transformer en quelque chose de positif. Et c'est ça la clé pour avoir des vrais résultats dans ton business, dans ta vie, dans tes relations et tout. Il n'y a rien de magique, mais c'est de comprendre ça. C'est quand tu es tranquille, tu as des bonnes idées et tu fais les actions. Par exemple, tu dis, ah bah, cette personne, ça lui ferait tellement plaisir ça. Mais si tu es tout le temps sur ton téléphone, tu ne vois pas. Et moi, c'est ce qui m'arrivait. Je ne voyais pas ce qui était autour dans mon business et donc c'était pas bien. Dans mes relations, dans ma santé aussi. Ton corps, il t'envoie des signaux et tu te dis, putain, je suis pas en bonne santé. Ben,
il s'en fout un peu, et du coup, ça te détruit le cerveau. Ok, tu crois satisfaire tes vrais besoins, mais en fait c'est la version fake. Donc par exemple, tu dis ah bah voilà, les jeux vidéo, les réseaux, ils te donnent l'illusion que tu as un statut, que tu vaux quelque chose, que tu as une communauté, que tu as du contrôle, que tu as de l'excellence, que tu as de la sécurité. Au final, tout ça, c'est juste une illusion. Et la preuve en est que si demain tu meurs, c'est dur, hein, tu peux avoir 10 000, 100 000 abonnés, mais demain tu meurs, ok, ils seront tristes 5 minutes et après ils font leur vie. C'est pas la même chose que les vraies relations qui vont être impactées très très long terme et toujours t'avoir dans leur cœur et tout. Dans 2 ans, plus personne se rappelle de toi, de tous tes followers. Ou ah ouais, c'est vrai, je me rappelais. La preuve en est, est-ce que tu te rappelles de la reine Elisabeth? Ouais, c'était une des personnes les plus influentes. T'as même pas pensé 5 minutes, t'as dit oh, c'est triste, et après t'es passé à autre chose. Et donc, c'est vraiment, c'est que du fake. Et c'est pour ça que moi j'essaye de plus trop regarder les réseaux. Je poste et je donne du contenu de valeur. Et je suis aussi de temps en temps des personnes qui donnent du contenu de valeur. J'ai des mentors, etc. Mais j'essaie vraiment de me séparer de tout ça. Ok? Parce que résultat, tu n'as plus faim d'aller chercher ça dans la vraie vie. Tu n'as plus faim d'aller faire des vrais résultats, des vrais changements. Tu n'as plus faim, si tu as tout le temps du porno, d'avoir une vraie relation et de construire ça et de construire cette connexion. Et moi, le premier, ça m'est arrivé. Donc c'est très, très, très important de checker ça. Et aussi, c'est un point important, tu démolis ton cortex frontal. Hop, tac. Donc c'est le centre de planification, d'exécution, d'autodiscipline. C'est vraiment le truc où tu réfléchis, t'es à fond. Et en fait, il devient c'est comme un muscle. Moins tu l'utilises, ben, plus il devient inactif. Et du coup, avec l'automatisation des contenus, le scroll infini, Netflix, etc. Ben, en fait, si je dis pas de pas regarder Netflix, c'est bien, mais en fait, tu utilises plus cette force-là de discipline de trucs et du coup, tu deviens chaque fois plus ramolli. Euh, et du coup, plus tu surstimules, moins tu sais planifier, résister à une impulsion, rester concentré et c'est un cercle vicieux. Et puis, au bout d'un moment, ton cerveau, il est à plat. C'est là où tu vas rien faire dans ta vie, tu vas être tout le temps dépressif, etc. Et si tout ce que tu veux, tous tes rêves et tous les plus fous, ils sont juste derrière ça. Mais c'est aussi une super opportunité, vu que tout le monde est ramolli. Si juste toi, tu fais rien d'exceptionnel, mais t'es pas ramolli du cerveau, tu coupes tout ça, bah en fait, tu as un avantage de fou sur quasiment tout le monde qui a Instagram, Facebook, TikTok et tout. Et encore une fois, je vous dis pas de jamais aller, je vous conseille de poster de tout, mais suivez des trucs de qualité, mettez-vous des blocs, etc. Et donc, ça devient en fait un cercle vicieux. Là, donc, plus tu t'ennuies, plus tu scrolles, parce qu'en fait, tu t'ennuies, tu n'arrives pas à rester et te dire, ah bah je m'ennuie, c'est bien. Plus tu scrolles, plus tu t'ennuies sans écran. Et moins tu ressens, moins tu agis, moins tu vis pleinement. Et donc, en gros, tu vis une vie virtuelle, mais qui est pourrie. Euh, dans la vraie vie, tu perds le plaisir, tu perds tout, tu perds les résultats, tu perds la reconnaissance, et du coup, tu vaux plus rien, et tu vois que tu vaux plus rien. Du coup, tu t'enfuis encore plus dans les réseaux. Et encore une fois, ça m'est arrivé, donc c'est complètement ok. Mais maintenant, la question, c'est où est-ce que tu veux vraiment aller? Est-ce que tu veux aller beaucoup mieux? Et si c'est le cas, ben, ne cherche pas à rajouter plus de productivité, à rajouter des choses, regarder des vidéos sur la productivité. Commence par enlever. Apprends à ralentir, t'ennuyer, vivre pleinement. Juste, des fois, pause. Moi, ma grand-mère, elle m'avait. C'était incroyable, elle avait 95 ans. Elle était là, elle me disait, elle regardait par la fenêtre, elle me disait, Mickaël, regarde cet arbre et regarde cet oiseau, c'est magnifique. Et elle était émerveillée, tu sais, j'ai l'impression qu'elle faisait un truc de fou. Puis moi, j'étais là sur mes réseaux, ouais, bon, c'est chiant, c'est chiant. Et en fait, je me suis rendu compte de la valeur, bah, aujourd'hui elle est plus là, mais j'ai beaucoup discuté avec elle, heureusement, mais je me suis rendu compte de la valeur de ce qu'elle me disait, c'était tellement incroyable, elle était tellement heureuse et tellement épanouie. Donc commence par enlever, et franchement moi ce que j'ai fait, j'ai enlevé quasiment tous les réseaux, et sur mon téléphone je travaille quasiment plus. J'ai enlevé Instagram, Facebook c'est juste si je poste et j'ai quelques minutes par jour. euh, Tout, j'ai enlevé TikTok, j'ai enlevé YouTube, j'ai tout enlevé. Apprends à ralentir, à t'ennuyer, à vivre pleinement, et ce qui est marrant c'est quand tu ralentis, de plus en plus je le fais, et tu commences à avoir des idées de génie, des trucs, tu te dis ah, waouh, je pourrais faire ça, et tu fais ou une petite action pour quelqu'un, et la personne est tellement heureuse, elle est surprise, elle dit putain, mais du coup, Mickaël, pourquoi tu fais ça? C'est un truc de ouf. Une petite attention, un petit message, un petit truc, et tu commences à avoir des idées de fou, et en fait, tu te rends compte que tu avais tout déjà en toi, et tu cherchais tout le temps à l'extérieur les trucs. Apprends à ralentir, ouais, c'est ça.
La technologie, c'est une excellente servante, mais une maîtresse destructrice. Ça, c'est vraiment une phrase que j'ai beaucoup aimée d'un gars qui m'avait motivé à faire cette vidéo aussi. Je me rappelle plus son nom et tout, mais je l'avais vu et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Encore une fois, je suis pas un expert là-dedans, mais c'est juste pour vous donner les points. Et, euh, et je suis tellement d'accord, c'est-à-dire que si tu utilises bien la technologie ou l'IA ou comme ça, tu vois, moi l'IA, je brainstorm beaucoup, je partage mes idées, j'organise, etc. Mais si tu commences à, ça devient ta maîtresse, elle va te tuer et tu vas devenir raplapla, tu vas devenir inutile, tu seras une merde. Franchement, tu seras une merde, il faut le dire les termes. Et tu vas te sentir comme une merde, mais en plus tu le seras. Des fois, on se sent comme une merde, mais on l'est pas, c'est juste émotionnel pendant un petit moment. Et après, tu l'es plus, donc c'est bon. Mais là, tu vas l'être. Et donc, pour moi, c'est très important de faire attention à ça, de sortir de ce truc qui est vraiment très très dangereux et de revenir sur les trucs de base et de te sentir mieux et rester dans la vraie vie. Et la seule manière de faire ça, c'est de quasiment tout couper. Ok, peut-être tu auras moins de likes, tu auras moins ces shots de ah oui, je suis une star et tout, alors que t'es pas une star. Hein. Et tout. Et tu vas vraiment aider les bonnes personnes et en fait, tu vas vraiment avoir un impact dans la vraie vie et tout ça. Et puis, tu peux tourner ton business, tu peux continuer à faire tes posts, tes vidéos et tout, mais sans être un esclave. Et donc ça, j'espère que si tu retiens juste ça, c'est magnifique. Si tu as besoin d'un mentor, de suivre, de t'aider là-dedans, dans ce chemin, il y a mon offre dans la description et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.